tous, bienvenue dans votre petit pack. Je regarde le numéro déjà. Maître Capello, ça fait 26. Oui, Maître Capello est déjà présent. Vous ne le voyez pas, c'est tant mieux. Salut à toi, Maître Capello. Bonsoir tout le monde. Mais vous allez le subir, bien sûr, dans cette émission. Numéro 26, avec des invités de prestige, 3 grands sportifs et un journaliste comme on les aime. Je commence, tiens, par ma gauche, pourquoi pas, avec Heidi Aron-Campan, ancienne athlète du groupe Veolia aujourd'hui, qui s'occupe du sport d'entreprise. Bonjour à vous, bonsoir, c'est comme vous le souhaitez. Bonjour. Ravi de vous avoir à nos côtés ce soir, avec, attention, avec vous encore un autre sportif, un boxeur. C'est quoi, welter, c'est quelle catégorie? Exactement, pour welter, oui. 35 combats 36 combats. 36 pour être précis. Non, parce qu'il y en a un, il faut oublier, c'est une défaite. Oui. Oui. Et un nul. Donc, Ça existe encore, le nul. Ouais. Ça Vous existe. venez de Laval, hein, c'est bien ça? Exactement, oui, la Mayenne. Très bien, vous allez nous raconter votre vie à toutes les deux, votre vie sportive et d'aujourd'hui, bien sûr. Face à nous, elle arrive. C'est applaudissements déjà, parce qu'elle est championne d'Europe depuis peu de temps. Et c'est vrai que c'est magnifique. Je vais essayer de pas me tromper sur le prénom. Milena est avec nous sur Eau. Bonjour, Para-badminton, c'est ça. avec une catégorie bien particulière. Vous pouvez nous l'expliquer tout de suite? Alors SL3, donc c'est les joueurs qui ont un handicap majeur au niveau des jambes. Très bien. Donc vous faites du badminton assise. Non, debout. Debout quand même. Debout sur un demi-terrain. Debout. Voilà, c'est ce que j'avais vu en photo. Donc je les ai vus debout, c'est pour C'est ça. ça. Et ça demande beaucoup d'efforts, on l'imagine, vous en parlerez. Le seul journaliste ce soir à mes côtés, qui a une carte de presse comme moi ou pas, tu l'as gardé ou on te... Je l'ai non gardé. Très bien. Josué Cassé qui est avec nous. Merci d'être avec nous. C'est Foot Mercato et tu es également un grand fan. Pas un fan, on peut pas être fan, mais à mon époque, quand tu étais journaliste, tu n'avais pas le droit d'être fan. Mais tu suis le Paris Saint-Germain, par Oui. exemple. Hein, Oui. petite équipe, c'est ça? Je suis le Paris Saint-Germain, je peux le T'es dire. championne d'Europe? Ouais. Ouais, il y a pas longtemps là. Et c'est agréable de le suivre? T'arrives à les suivre quand même? Ouais, je les suis, ouais. T'arrives à avoir des infos? Un petit peu, c'est compliqué, c'est un gros microcosme quand même le Paris Bah Saint-Germain. ouais, pour Foot Mercato, très bien. Le petit pack, Maître Capello en pleine forme, bien sûr. On n'a pas changé la formule, Maître Capello. Oh que non. Mo que non. C'est sur Radio Sport, ensuite c'est sur Sport en France. On va attaquer dans un instant la première manche. Le petit pack, épisode 26. 4 invités, 4 actualités et 4 manches du célèbre jeu. Vous avez tous joué au petit pack, tout le monde sait jouer et vous allez pouvoir jouer chez vous en même temps. Vous avez 2 minutes pour répondre à nos questions. On va découvrir ensemble les catégories du jour. Ça démarre toujours... Par le sport. Bah oui, Radio Sport, Sport en France. Et ensuite, ça se complique. Les villes, ça va les villes? Oui, alors marquez ville sur la deuxième case, s'il vous plaît. Animal Animox, objet du quotidien. Athlétisme pour Mademoiselle Heidi. On dit madame maintenant, c'est rendu madame. Madame Heidi. Je suis modeste. On a pris du football pour toi. Ah oui, On peut c'est essayer. obligé. Le paralympique. La boxe. Et notre catégorie préférée, inventée par le cerveau de cette équipe, le boss, Maître Capello. J'adore, c'est la catégorie mystère. Je vous la donnerai à chaque fois en dernière minute. Oh, c'est très dur la première quand même. Mais non. Ah non, le très très dur. On va commencer justement avec cette dernière catégorie mystère. Vas-y, Maître Capello. Un repas interdit après le sport. Vous savez, le repas de trop. Celui qu'il faut pas faire quand vous allez être en compétition. Le repas interdit. Mesdames, messieurs, vous êtes avec nous bien branchés sur Radio Sport comme sur Sport en France. Voici la première lettre. Attention, vous avez 2 minutes chez vous pour jouer. Et nous, ici, le premier qui a tout trouvé, en 10, pose de stylo, bien sûr, mais vous pouvez continuer à jouer chez vous. Évitez les doublons. Attention, c'est parti, Maître Capello. La lettre B pour commencer. On est parti pour 2 minutes. B comme bébé? Ah, comme bébé, tout à fait. Comme Brigitte, quoi. D'accord. Et vous pour avez 2 donc minutes. 2 minutes. Je vous rappelle les catégories sport, ville, métier, animaux, objets du quotidien, Ah, ben la ville, c'est bien, je sais où je suis né, moi. athlétisme, foot, paralympique, la boxe et donc le repas interdit après sa séance de sport. Il vous reste une petite minute. Oh, 40. animal, ça me fait rire. J'en ai trouvé un sympa. Si tu as un souci, tu me dis, hein, je peux t'aider. Oui, bah. Non, mais quand tu vois que tu as un truc qui va pas, Oui, bien sûr. et tu sautes une case à chaque fois quand c'est objet du quotidien. Objet du quotidien. Un athlète. Ah oui. Ah oui. On parlait il y a pas longtemps. Football, vous avez le droit de mettre un truc facile, hein, avec le B. Si vous voyez ce que je veux dire. Élargissez. Tu copies, Christophe? C'est quoi ce travail? Non, je regarde Jordi parce qu'il est en train d'écrire dans la deuxième colonne, donc j'essaye de faire. Tu mets 2 mots? Non, c'est en descendant, hein. C'est en descendant. Ah ouais. D'accord, mais on doit mettre où lettre 1, 2 Non, mais la lettre tu l'as, la première c'est la B. C'est que Oui, la lettre sur un- 1, Ouais, c'est t'as le quelle B. colonne Hop, 1? Comme ça, on est bon. On est bon. Vas-y, tu descends. Mais t'as commencé là? Bah là, j'ai écrit Ah, t'as écrit sur l'autre case, d'accord, sur le gris. Mais écris sur le gris plutôt. sur le gris. Ouais, vas-y pour la première. Alors le foot, on est bon. Paralympique.
J'ai comme une petite idée. Il vous reste 30 secondes. Il reste 36 secondes. La boxe. Mais je mets lettre B, c'est bon, boxe. Attention Ah, au doublon. t'as tout trouvé? Non. Catégorie mystère, repas interdit après le sport. Ouais, Bah oui, vous en avez déjà parlé. ouais, mais C'est ça le problème. c'est que des trucs interdits que l'on fait à chaque fois, tu vois, Maître Capello. Ah, mais non. Et dire, quinoa, c'est bon. Ah, quinoa, c'est bon avec un B, t'as raison. Quelqu'un a besoin d'un coup de main pour qu'on arrive à la fin? Non? Ah, combien de lettres? Combien de réponses? Beaucoup? Pas beaucoup? 2 mots. Ouais? 8. 8. Bon, on va commencer avec Milena. Honneur à la championne, fraîchement titrée. Allez, en sport. Boccia. Ah, pas mal, la boccia rendue célèbre. Ouais, ah bah oui. C'est dur ce sport quand même, hein. C'est en paralympique, mais c'était l'une des vedettes, c'est vrai. Une des disciplines vedettes de ces Jeux olympiques, des Jeux paralympiques. Josué, Basket. basket tout simple. Ouais. T'as mis boxe? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a un moment, je me retourne vers toi, je me dis B, c'est boxe. Je sais pas pourquoi. Tu m'y boxes. Madame, Eh ben, je crois que j'ai pas dû comprendre le jeu parce que j'ai le nom d'un sportif. Mais tu as le droit. mais t'as le droit à un sport. Très bien, donc Bimon, D'accord. Bimon. Bob Bimon, célèbre Bob Bimon, bien sûr. c'est ça. On est pas mal. Un point chacun. Vous pouvez faire une petite coche à chaque fois, comme ça vous comptez après. Ok. Un point. La ville. Biarritz. Biarritz. Budapest. Très bien. Je sais pas. T'as pas tilté tout de suite sur la boxe, Non. sur la Ouais, ville. D'accord. Belgique. c'est le temps que ça. Très bien. Ville, t'as Ah mis oui, quoi? Bruxelles, pardon. Si t'as mis Belgique, c'est pas bon. C'est un C'est pays. mort. C'est un pays. En métier. J'ai mis barragiste. Je suis inspiré des invités, j'ai mis boxeur. Ouais, bah, boxeur. Ouais. On est pareil. Objet du quotidien. Bouteille. Ouais, voilà, très bien. Bijoux. Un quoi? Des bijoux. Ah, des bijoux, j'ai compris un bisou. Brosse à dents. Bah, magnifique. Tous les matins, midi et soir. Une bombe. Je vais être dans ton quotidien. Vas-y. Je pensais à l'équitation. Non, mais vas-y. Une bombe, t'as bien dit une bombe. Ouais. D'accord. Pour aller faire du cheval. Voilà. Donc c'est un objet du quotidien, pour toi. Ah mince, oui. Maître oui. Capello, sois honnête. Ah, parce qu'elle sourit en ce moment, que tu vas lui accorder un Si point. c'est bombe dans l'autre sens, vaut mieux pas que ce soit. Non, mais t'as la bombe à raser. Mais bon, c'est, voilà, difficile. Oh, non, j'ai Maître pas pensé. Capello J'ai pas pensé au quotidien, j'avoue. Il accepte ou pas, Maître Capello? Non. Non. Ouf, il est sans cœur aujourd'hui. Hein. Athlétisme. Ah, j'ai- Bien. Bolt. Usain Bolt. Bah, facile. J'ai pas mis. Madame Heidi. Bouteille. En fait, je voulais mettre gourde, mais ça commençait par un G. Alors j'ai C'est mis quoi bouteille pour m'en Ça, dans le jeu sortir. du bac. Est-ce Gourde qu'on commence par un G, déjà c'est bien. Tu sens que tu pars avec un On a toujours la bouteille à la main, les athlètes. Ah, t'as la petite bouteille, c'est vrai. Ouais. On prend pas? Tu avais une Is Barber, hein, autrement. Hein. Bouteille d'eau, quoi. Allez, on prend. Foot. Bayal. D'accord. Basile Boli. Ah, double B. C'est les deux BE. Ah, double B. C'est pas un footballeur. Non, j'étais trop concentré. D'accord. Mais sur la prochaine lettre, tu vas être bon, puis je vais t'aider. Oui, Ballon. Voilà, B, ballon. Eh oui. efficace. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les Paralympiques. Basket fauteuil. Et de Ah, fauteuil. mais oui. T'as mis. Rien. Très bien. Badminton fauteuil, ça existe aussi? Ouais. Ah, j'avais marqué ça, c'est pour ça. Et Heidi? Et Jérémy. Voilà, merci. Boxe? Non. Toujours pas? Toujours pas? Toujours Boxe. J'ai mis box aussi. pas. C'est Boxing Day. C'est pas mauvais. Maître Capello? On aurait pu mettre bandage, on aurait pu mettre boxeur, on aurait pu mettre beaucoup de choses en B. Mais j'en connais plein des boxeurs qui commencent par un B en plus, mais je sais pas pourquoi. Ah, ça s'appelle le petit, là. stress. Ben, comment il s'appelait? J'adorais ce petit là. Qui était tout comme ça. Tu vois pas qui? Je veux dire. Il y a 10 ans. tu sais, Brahim Asloum. Non. Ah, Ah, non, ça non, serait- pas- ça, c'est Ah, le prénom. mais il faut le nom de famille. Brahim. Il y a, genre, B. dans le public, qu'est-ce qu'on me dit? Mais voilà, Ah, Bénichou oui, dans mais les ça, choux. c'est- Eh oui. c'est Fabrice, oui, Bénichou. Fabrice Bénichou. Merci le public. Allez, heureusement qu'il est là le public, je vais te dire. Et il nous reste la catégorie mystère. Qu'est-ce qu'on mange pas après alors? Bah, j'ai mis bière, mais Bah oui, burger, mais par la force des choses, tu peux. Moi j'ai mis burger, oui. Bah oui, t'as raison. Ça fait un point. Burger aussi. Alors vous ça fait avez zéro. votre petit point. Vous n'avez pas de point, puisque vous avez la même chose. D'accord. Heidi? Comme c'est toujours des pâtes, j'étais embêtée. On dit pas batte, alors j'ai rien mis. Oh là 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 là. On va compter les points, Heidi. On compte ses points chacun? Allez, combien de points? Jordi, Milena,
Josué, Heidi. 6. Dans le public, je vois qu'on fait des Deux. signes, 7 points, 8 points, 10 points là-bas au fond. Oh, Attention. Alors, Milena, 8. 5. combien 8. 8 points. Magnifique. 6. Petit, pour l'instant, le petit génie de l'information. Non, mais... Heidi 6. Égalité parfaite. Et donc 3 points. 2 Only two. 2 points. Hein, tu prends 2 points. Allez. La deuxième lettre, ça va aller mieux. Oui. Tu vas voir. On commence évidemment ces entretiens, parce que c'est important de vous avoir tous autour de la table, avec Milena qui vient de gagner son épreuve. C'est assez incroyable. Et championne d'Europe, il manque plus que le monde. Ouais, le monde des pays paralympiques après. Quand même. Après oui. J'avais oublié un petit détail. Comment s'est passée cette compétition? C'est que c'est difficile, c'est dur avec votre handicap, évidemment, de rester concentré longtemps, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, la concentration et puis physiquement, surtout en fin de semaine, après tous les matchs, c'est vrai que la finale a été super dure parce que j'avais plus du tout plus de jambes, plus de bras, donc pas simple, mais bon, c'est pour ça que j'aime le sport. Donc. Dans votre catégorie, donc on fait des manches un peu plus courtes ou pas? Non, en fait, c'est exactement les mêmes règles qu'au badminton. La seule chose qui change, ça va être la taille du terrain. Donc moi, je joue sur demi-terrain. Ah, ok. Mais le filet est à la même hauteur, c'est le même nombre de points, c'est 2 sets gagnants de 21 points. Ouais, demi-terrain, c'est facile, parce qu'on peut jouer en double en badminton, bien sûr. Hein. Ouais, alors moi, je fais pas de double, je fais que du simple. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est plus facile à dessiner comme au tennis. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on rajoute des lignes pour que ça fasse vraiment un demi-terrain partout. Et le volant, il va combien chez vous? Chez nous, on ne sait pas, on n'a pas de vous radar. avez Après, chez les valides, ça va très très vite. Le badminton, c'est le. C'est combien déjà? Je me souviens plus. 100... 200? 300? Non, 500. 500? Qui est des plus? Le record, c'est combien? 600? Plus de 500. Non. 580. Si on peut me faire signe après le record, Ouais. ça m'intéresse quand même. Hein. 600 et des poussières, quoi. Même plus. D'accord. C'est impressionnant quand même. Parce qu'au tennis, on voit qu'on sert à 200 km/h. Déjà, c'est pas mal. Hein. On est bien. On peut gagner un match. Hein. Toi qui joues au tennis, tu peux gagner à 200. Tu sers à 200, t'as gagné. Après, il faut jouer derrière quand même un peu. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus... comme vous avez votre problème, vous êtes moins mobile, voilà, par la force des choses. Tout se joue dans le bras, ça se joue comment? C'est déjà ça commence au niveau du placement sur le terrain. Ouais. Après, c'est au niveau de la tactique, parce qu'en fonction de où tu vas jouer, le volant il va revenir à tel ou tel endroit. Et puis derrière, le badminton, c'est beaucoup dans les doigts et dans le poignet. Donc c'est vrai que c'est difficile pour moi parce que je suis tétra, donc au niveau des doigts, j'ai pas beaucoup de doigts. Donc c'est vrai que je compense beaucoup avec tout mon bras. Et j'ai dû adapter pas mal mes déplacements, ma technique et tout ça pour compenser et pouvoir quand même rivaliser, quoi. Il y a eu des champions quand même hein, chez vous dans le badminton, on a vu aux Jeux Olympiques. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on est une grande nation de para-badminton, donc on est première nation européenne, et puis on commence à être au niveau mondial, on rivalise un peu avec les Asiatiques quand même, donc ouais. C'est toujours difficile de mesurer pour nous quand on regarde le para-badminton ou un sport para, c'est sur le niveau de difficulté par rapport à votre handicap. Est-ce que vous êtes assez égaux ou est-ce qu'il y a des gens complètement différents? Je me souviens de Théo Curin qui n'était pas dans le même bassin alors qu'il voulait nager, qu'il n'avait pas le droit. C'est assez compliqué quand on voit des gens avec des handicaps qui sont divers et variés. Ouais, c'est ça. Après, du coup, en para-badminton, on a 6 classifications différentes. D'accord. Ce qui permet de répartir un peu au mieux les athlètes pour que justement on soit à l'équité et que celui qui gagne, ce soit vraiment celui qui est le meilleur, qui a le plus travaillé, etc. et pas celui qui a le plus faible handicap. Après, c'est vrai que malgré tout, au sein des classes, on sait qu'il y a toujours... on ne peut pas être tous parfaitement équitables parce qu'on a tous des handicaps différents, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette volonté de regrouper des athlètes qui sont les plus équitables possibles. Quoi. Vous n'avez pas trop de remarques à faire pour l'instant. Mais vous connaissez à peu près tous, après, quand vous êtes en grande compétition. Vous savez quelle est votre plus grande rivale sur la scène européenne, comme vous le savez déjà pour le monde ou les Olympiques? Ouais, c'est ça. C'est vrai que surtout chez les filles, on n'est encore pas beaucoup de joueuses à faire de la compétition, surtout à l'international. Donc on se connaît vite toutes et on sait qui joue comment, quels sont les points faibles, etc. Donc c'est vrai qu'après il y a beaucoup de travail de vidéo pour gagner le match comme ça, quoi. Parce qu'en athlétisme, tout le monde peut courir, quoi, qu'on soit petit, grand, gros. Voilà. Alors qu'en boxe, tu peux pas faire la même chose, tu peux pas avoir la même catégorie, c'est ça. Vous avez trouvé, vous, des rivales qui étaient un peu différentes et qui vous surprenaient? Des petits gabarits, des grands gabarits? Ouais. Oui. Enfin, moi, et vous avez crié au scandale ou ça allait? Non, c'est comme ça. Non. En général, on se méfie. Hein. Quand on a quelqu'un qui est d'un gabarit un peu décalé avec le sport, on se dit qu'il a forcément un point fort qui va faire la différence. Et moi, je me rappelle qu'en athlétisme, on avait Patricia Girard, qui est très connue, qui était toute petite, et c'était une vraie balle de ping-pong. Ah oui, c'était incroyable. Ouais.
Avec ses cheveux très courts, c'est ça, Ouais. de mémoire. Hein, ouais. Et vous, en boxe, vous êtes toujours resté dans la même catégorie ou vous avez trop mangé des Oui, burgers non. après Non. Toujours resté dans la même catégorie. À part en amateur, j'étais en moins de 69 kilos et quand je suis passé professionnel, je suis maintenant en poids welter, c'est 66 kilos. 66 kilos. Mais est-ce que vous regardez les autres catégories pour vous dire, Bien si sûr. je prends un petit peu de poids, Bien sûr. hein, le grand là, l'ouzbek là, je peux l'avoir quoi. Bien sûr, non, mais ça m'intéresse. Et puis c'est intéressant de regarder aussi d'autres boxeurs dans Ouais. d'autres catégories parce qu'ils n'ont pas tous le même style de boxe et c'est intéressant. Et la balance, comment vous faites? Vous allez courir comme Rocky à 5h du mat pour être au poids? Non. C'est, ça, ça reste. C'est la légende. C'est ce qui est beau aussi de voir des films, ça motive. Hein. Rocky, qui n'est pas Ah motivé après Enfin, on va regarder. avoir vu le Ah film. oui. Tam, tam, Mais tam, non, les c'est- marches. Oui, Adrienne. Ouais. mais ça se gère beaucoup avant. La balance se gère. Je me pèse quasiment tous les jours quand je suis en pleine prépa. Donc, Ouais. ouais, ça doit descendre tous les jours. Et nous, les journalistes, on se prépare aussi. Hein. Josué, on est là, on prépare son papier. On ne sait pas ce qui va se passer et après on raconte. On mange ce On qu'on veut. raconte une histoire. Qu'est-ce qui vous a fait rêver, vous, avant Badminton ou c'est quoi le sport qui vous a rêvé, l'athlète? Alors moi, depuis toute petite, je suis une grande fan de foot. Donc moi, ça a été le foot en premier, en tout D'accord. premier. Après, il y a eu le tennis, j'en ai fait. Foot féminin ou foot masculin? Foot masculin. Enfin, je dis foot, mais en fait, c'est Allez. synthé, quoi. C'est quelle équipe? Synthé. Les Verts, quoi. Ah ouais. On dit Saint-Étienne, on dit pas Saint-Étienne. On dit Saint-Étienne quand on aime le foot, tu vois. Le petit pack épisode 26 sur Radio Sport et sur Sport en France, bien sûr, quand vous le souhaitez. On va attaquer la deuxième lettre, mais il nous faut la case mystère, Maître Capello. Un objet inutile. Mais toi, t'es fort, toi. Le repas inutile. Et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et l'objet inutile. Oui, Ça va nous faire réfléchir. Chez vous aussi, vous avez 2 minutes. Voici la lettre pour la deuxième manche. la lettre D comme Didier. Et c'est donc parti pour 2 minutes. Heureusement qu'il n'y a pas prénom. Hein. Un D, t'as dit? Eh oui, un D. Je vais le faire en même temps. Donc là, une ville qui commence, une ville ou un sport qui commence par D, c'est ça? Ouais, t'as un sport qui commence par D. D'accord, c'est ça qu'on va. Ah, vas-y, ok. Et vas-y. on défile Tu après. les as en face. Allez, vas-y, descends après. Tout en D. Allez. Donc je rappelle les catégories: sport, ville, métier, animaux, objets du quotidien, athlétisme, foot, paralympique, boxe. Il y a quoi encore? Ah oui, l'objet inutile. Métier, animaux. Et donc forcément, c'est maintenant que les choses deviennent Ouais, plus ouais. difficiles. Ouais, oui. Eh oui, je parle tout le temps. C'est Et je vais en insupportable. profiter pour vous dire que Radio Sport est ravi d'être partenaire média officiel du Salon des Sports et Parasport qui se tiendra à Paris, porte de Versailles, du 18 au 20 novembre. Venez donc rencontrer l'équipe. Nous aurons un tournage en condition de direct du Petit Pack, d'ailleurs le 20 novembre. Et il y a un peu de tout. On va parler de business, on va parler de tourisme, on va parler de santé mentale, de coaching, on va parler de peut-être même de beauté, tu sais, de maquillage pour les sportifs. Tu sais, c'est pour quand ils ont froid. Tu sais quand qu'elle est ils- dure, cette lettre D était insupportable, quoi. Mais non, la lettre D, elle n'est pas dure. Ah, si. La D, dure, pas dure. Ça, déjà. Bref, vous avez la possibilité d'obtenir votre badge gratuit sur radiosport.fr. Allez-y, venez nous voir. Là, Il y a des choses qui vous intéressent. Il vous reste 40 secondes. Un champion, une championne. Tu veux quoi comme aide, Jordi? Là, je suis dans. J'ai fait un petit peu le tour. Animal qui commence par un D. Il y en a un, mais tout le monde va le mettre. Ben oui. Mais mets-le quand même. Ben, je l'ai pas. Ah. Comment je peux le faire? Je peux t'aider. Attends, c'est difficile. C'est aussi une veste. J'ai aidé, là. En athlète. Vous pouvez mettre le nom d'athlète. Ouais, t'en as un où il y a plusieurs sports dedans. Oui. Non. Comme une marque de fringues. De sport. Toujours si mauvais en mime. Et c'est dur parce que moi je fais en même temps. Et franchement, j'ai bloqué là. L'objet inutile et le paralympique, j'ai pas. Hein. L'objet inutile, je suis sûr que tu vas trouver. J'ai pas du tout. Le sport. Milena. J'ai mis de la danse. Bah oui, danse sur glace, danse sportive. Il y a J'ai tout. mis jeu de dames, moi. Les dames. Et tu sautes. Ah, ça c'est pas mal. Pas mal. Et c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, il y a pas eu- il y a les échecs, c'est ça, à une époque. Hein. S'il y a Il y avait les même- échecs, ça peut. Je crois qu'il y avait la boxe échec, c'est ça qui existe aussi. Le chess boxing. Ça, c'est incroyable. Hein. Chess boxing, ouais. J'adore, tu joues aux échecs, tu mets tes gants de boxe, bam, bim. Ouais. Allez, échec et mat. Pour moi, c'est simple. Josué. J'ai mis Jean-Claude Darcheville. Ah, Darcheville, le Darche. Pas mal. Numéro 9, Bordeaux notamment. Lorient aussi. Hein. Sport, j'ai pas trouvé. Décathlon, non, à fond la forme. Non. Ah, Eh non, le dos, la natation,
Il y a plein de trucs. Demi-fond. Oui. C'est vrai. Je t'embête, Heidi, je t'embête. Non, non, c'est vrai. Ah là 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 là. La ville. Dunkerque. Dinard. Dinard. Dole. Dole de Bretagne. Non, moi j'ai mis, mais je me suis complètement gouré, j'ai mis le nom d'un pays, j'ai mis le Danemark, mais ça, c'est pas... Alors, est-ce qu'il y a une petite ville qui s'appelle Danemark au Danemark? Ça peut arriver, il y a Paris, Texas. C'est compliqué hein, de donner la ville. Heidi. Dinard. Dinard aussi. Aïe, 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 0-0. Tu vois, t'en sors bien parce qu'eux, ils ont 0, de toute façon. Il y a 10 noms aussi. Ouais, Dinan, Dinard. Après ça, tu le dis discrètement, tu vois, après, comme ça. Moi, non, je vais pas apprendre à tricher aujourd'hui. Hein. Nous sommes au métier. Danseur. Danseur, tu restes dans la danse, toi. Ouais. Dentiste. Ouais, classique. Dépanneur. Dépanneur, parfait. Dompteur. Waouh. Vous avez dompté ce jeu, Mais c'est Heidi. dit, faut qu'il n'y Mais ait vous pas qu'on ait domptez 2 fois ce 0. Vous êtes formidable. Animox. Dauphin. Ah non, je pensais pas à celui-ci. Dromadaire. Eh oui. Ah non, mais le daim, c'était bon. Tu m'as demandé. J'ai fait signe, le daim, hein. Le daim qui se porte. Ah oui, c'était ça. Un point. Ouais. Et madame? Le dindon. Ben, tu vois, J'ai pensé à la dinde. Je me suis dit, deux. tout le monde va penser à la dinde. Dindon. Alors, dindon. la dinde, dindon. Objet du quotidien. J'ai mis un domino. Ouais, domino. On joue tous les jours, tu vois. Bien sûr. Mais oui, c'est le quotidien. Je l'avais pas sûr. Un dé. Ouais. Un dé. Heidi? J'ai mis une douche. Ça, c'est quotidien. C'est un pommeau de douche. Ouais. Non, mais c'est bon, la douche, c'est bon, on accepte. Athlétisme. Duplantis. Ah, bien grand joué. Duplantis. Qui choisit centimètre par centimètre ses records pour gagner de l'argent. Oui. Et des records, bien sûr. Décathlonien. Décathlon, oui. Pareil, mais tu m'as aidé. Bah oui, bah oui. Non, j'ai rien dit. Faut pas me dire que c'est moi qui te l'ai dit. Décathlonien, si décathlon, ça peut passer peut-être. Maître Capello, je pense pas. Hein. Le football, pardon, j'ai pas Pour terminé. l'athlétisme, j'ai mis aussi un objet. J'ai mis une douche. Alors tu sais quoi, tu prends douche et tu le mets 10 fois. Hein, on est tranquille. Non, mais c'est bien, il dit. Pas mal, bien vu. On arrive au football. Je te laisse reposer tranquillement la tasse. Non, j'ai pas. Le double D, Didier Deschamps. Bah, Dédé Deschamps, Ah ouais. oui. Non, Heidi. Vas-y, t'es encore dans la douche. Me dis pas que t'as mis une douche pour le football. Mais ça passe. C'est très forte que ça passe, la douche. Oui. Maître Capello, on l'a jamais eu. On a eu 2 fois le même nom. Non, mais 3 fois, oui. Mais à ce niveau, à ce niveau, tu t'as mis douche à Paralympique, je crois pas. Ça marche aussi. Non, je prends pas tout quand même. Hein. Paralympique. Non, j'ai pas eu. T'avais denté en football aussi. J'ai mis décathlon para, mais je sais pas si ça existe. Non. Mais je crois pas, non, c'est beaucoup d'épreuves, 10 épreuves, décathlon para, non, c'est... Tu me diras, c'est le plus grand des champions, c'est Dieu du stade aussi, hein, si on arrive à faire les 10. Tenter. Oui, effectivement. 0. Heidi, quand tu auras fini de pleurer... Douche. Non, bon, Maître Capello, il y a un moment, il faut interdire la douche. Ah là là, tu l'acceptes ou pas, non? Non. Il y avait le dressage. La boxe. Pas facile. J'ai mis Dorn, mais je sais pas si ça marche. C'est pris KO quoi. KO, c'est... non, c'est KO. Ouais. Down. Ouais, c'est anglais. Non. Down, On y va c'est... pas. Ouais, c'est... C'est un le dis, terme hein, c'est un terme anglais, ouais. KO. Tu le dis, toi? En anglais. Bah, Ah oui, un knockdown. Knockdown. Ah ouais, knockdown. Allez. Ouais. Allez. On prend T'es sauvé par la boxe. Hein. Et le dentier, non, t'as pas peur. Non, Avec un dé, c'est bien. j'y ai pas pensé. Tu prends une douche? C'est ça, les yeux près de la douche. En boxe, non, rien. T'as pas tenté, c'est bien. J'ai pas tenté. Objet inutile, tu dis pas la douche. Presque. D'accord. Objet inutile, il est là? Non. J'ai mis des dés. Ah oui. Ouais. Pas très Je peux mettre utile. des départs. D'accord. T'as essayé la douche en objet inutile? non, en boxe, j'avais mis du RAN. Ah oui, du RAN en boxe Ouais. et en... Et en objet, j'ai rien. Ok. Pas Vous de comptez vos déguisement. Moi, j'ai mis drap. Ah bah voilà. Ah, ça peut être Je inutile. trouve ça inutile, le drap. C'est soit la couette. points. Donc, si un jour t'invites des gens chez toi... Non, les gars, j'ai pas de drap. Je donne des couettes. Oui, mais t'as bien au moins un dessous de drap. Ah mais c'est un draus. Un drap Ça housse. fait drap housse. Oui. C'est pas pareil. Eh oui. Merci. Maître Capello. Merci, Mais Maître vas-y, Maître Capello. Casse-moi le métier, Ah quoi. bah attends, Brise-moi et le métier. il y a aussi déodorant vide. Moi, c'est la dame, tranquille. Et, oh non, c'est un drap housse. Bah ouais. Voilà. C'est pas pareil. Drap Alors que le housse, drap c'est sert à utile. rien. Le drap housse sert, mais pas le drap. D'accord. Drap. Après la douche, on la douche. Ah, je vous adore. Heidi, elle est formidable. Comptez vos points, Milena. 5. C'est un 5. Alors, 1, C'est un jeu sérieux, attention. Hein. 3, On passe à 13. 6. 8. 8, Josué, attention, c'est Sharp Dinard, je 14. compte 0, c'est ça? Dinard, ouais, j'ai. Ouais. Jordi? Je me suis Ah, fait- bien. J'ai dit qu'à la 4e manche, tu vas aller tous les battre. T'as Il y a vu? quand même plein de villes en D, on a mis Je suis que avec Dinard. toi, Jordi. Heidi? 6. Ouh, 14 points pour Josué.
13 points pour Milena, 12 points pour Mademoiselle Heidi. Et attention, le retour de Jordi avec 6 points. Jordi, Jordi, raconte-nous un peu tout ce que tu fais aujourd'hui dans ton combat personnel et sur le ring. T'as quel âge déjà, pardon, on te demandait l'âge, mais... 32 ans. Et tu boxes toujours? 32 ans, oui, bah, là je suis vraiment au top de la carrière. C'est pour ça, 32, c'est de l'âge là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi je prends pas beaucoup de coups quand je combats, donc c'est très important pour un boxeur. J'ai vu ça, t'es pas pour la baston, toi, hein? Non, moi je suis plus... C'est pas pour la castagne, tu dis? Bah, c'est comme c'est pour ça que les dames, ça m'est venu, là, parce que la boxe, on dit souvent, c'est comme les échecs. Tu déplaces ton pion au bon endroit pour justement essayer d'avoir ton adversaire et pouvoir le sauter. En préparant l'émission, on parlait beaucoup d'évitement. Oui, bah moi je suis plus un boxeur qui est dans la belle boxe, ça veut dire que shadowboxing, touche sans me faire toucher. Ah, c'est pas mal, vaut mieux. Bah oui, des fois on se fait quand même toucher, oui, ça reste un sport de combat. Une seule défaite dans ta carrière, un nul, et le reste que des victoires quand même. Des victoires, ouais. Donc je suis 2 fois champion d'Europe, j'ai plusieurs ceintures internationales, et là je suis vraiment aux portes d'un championnat du monde, donc depuis tout petit. Qu'est-ce qui te manque? Il manque encore un combat? Alors il faut un combat de prépa, et puis après on va aller chercher la ceinture mondiale, c'est le but. C'est le rêve? Bah oui, parce que ce serait vraiment une consécration. Ouais. Depuis tout petit, je fais que ça, et j'ai toujours fait ça. Depuis tout petit, c'est ton truc? Ouais, c'est quoi? C'est papa, c'est les cousins, c'est les tontons? Alors mon père était boxeur, oui, effectivement. Ouais. Et puis moi j'ai vraiment voulu aussi faire un sport de combat. Mon père m'a fait découvrir... la boxe. La boxe anglaise, faut-il le rappeler. Oui, pas la savate française. Que les points, ouais. Et puis c'est vrai que la boxe, c'est le noble art, c'est un beau sport quand même, avec beaucoup de respect, beaucoup de valeur. C'est une école de vie, la boxe. J'adore. On avait reçu dans cette émission Jean-Philippe Lustig. Oui. Et on parle toujours de noble art, c'est vrai. Bien sûr. Qui peut toujours... Alors, je trouve que c'est plus noble quand même que le MMA quelque part, même si je sais qu'aujourd'hui c'est très tendance d'être MMA, d'être dans une cage et se frapper avec tous les membres. Bien sûr. Voilà. Vous, il y a quand même des règles, il y a du respect? Ah oui, beaucoup. Et... Il y a beaucoup de respect, oui. Après les combats, ça nous arrive d'avoir les arcades ouverts, ça reste un sport de combat, de saigner du nez. Malgré ça, on se prend dans les bras, et puis au bout de l'effort, quoi. Ouais, voilà. Et puis après le combat, on est là à attendre le test antidopage avec l'adversaire. À chaque fois? On mange, on boit. Il y a un test à chaque fois? Bah ouais, quand c'est des grands championnats d'Europe... Il y a souvent et quand on va au point, on fait un peu comme Milena, on va au bout de soi-même? Moi, tous mes victoires, quasiment, c'est au point. J'ai que 4 KO sur 30. Ah, vous êtes vraiment... Alors c'est un peu comme Tony Yoka. Mon idole, c'est Mohamed Ali. Ah oui. Mohamed Ali, j'adorais ce boxeur-là. Pour moi, c'est le plus grand. Cassius Clay, Mohamed Ali. Bien sûr. Devenu Mohamed Ali, bien sûr. Cassius Clay. Vous avez des souvenirs, vous, à votre âge de... Non, j'ai pas connu, mais... Ali Frazier, quoi. Bien sûr. Quel combat, quoi. Le combat Kinshasa, c'était énorme. C'est énorme, hein. Des millions et des millions de vues. Ouais, mais spectateurs. Il y a des grands événements comme ça qui restent dans la carrière de la télévision. T'en souviens, toi, Fabrice, t'as à peu près mon âge. Enfin, t'es beaucoup plus jeune, bien sûr. T'es beaucoup plus beau, mais l'avantage, c'est qu'on ne voit pas. Donc, c'est vrai, Mohamed Ali, ça reste quand même... Après, pourtant, il y a des boxeurs comme Sugar Ray Leonard. Bien sûr. Ouais. Alors, quand je dis Mohamed Ali, c'est plus... ce que je regardais dans les débuts, parce qu'il bougeait comme un poids moyen, alors qu'il était poids lourd. Il était grand, il faisait 1m98. Et ce qui faisait à l'époque, certains boxeurs n'arrivent pas encore à le faire à l'heure d'aujourd'hui. Et après, je me suis inspiré d'autres boxeurs par les nouveautés des boxeurs. Mais Mohamed Ali, ça reste... Maître Capello, si tu peux me retrouver la phrase, j'ai pas envie de la spoiler. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Mais j'ai même pas besoin de chercher, tu vois. Voilà. C'est pas mal ça, les filles, hein? Non? En athlétisme ou en badminton? Ouais. Moi, je trouve ça très très beau. C'est Mohamed Ali. Il volait, donc il dansait, tout en volant comme une abeille, et puis il piquait, il touchait avec son jab comme une piqûre d'abeille. C'était incroyable. Vous êtes prêt à chanter? Oui, non. Parce qu'il a un surnom. Ah oui. Alors? Elle? Ritano. C'est Kenji ou quoi? Oui. C'est votre copain en plus? Ouais, c'est un copain. Ah bah ouais, c'était sûr. C'est un copain, donc oui, je fais partie de la communauté des gens du voyage, donc voilà. Et donc vous êtes ami avec Kenji, et il vous soutient, il vous bien sûr. Ah, c'est beau, sûr, ça. il me soutient, on se voit régulièrement, on se parle régulièrement. C'est un ami, ouais. On se connaissait avant qu'il gagne The Voice. Bah oui, quelle carrière aussi, comme vous. Oui, exceptionnel. Mais c'est sympa de partager un peu les expériences. Il adore le stress, la boxe. La boxe.
Ah, c'est important de pouvoir partager tout ça. Mais c'est une belle carrière. Moi, j'ai hâte de vous voir en championnat du monde. Parce que la ceinture nous a toujours fait rêver. Hein. Bien sûr. Chez les filles aussi, mais chez les garçons. Bien sûr. Tu vois, la ceinture comme ça là-haut. Là. Yes. Hein, c'est un beau rêve en tout cas. C'est une très très belle histoire de vie. Merci d'être avec nous en tout cas. Voici la 3e lettre pour départager nos 4 concurrents du jour avec, attention à la précision, la dernière catégorie. Un mot en 6 lettres. Ah ouais, ça c'est cool. Un mot en 6 lettres qui va donc commencer par la lettre P comme papa. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Et la lettre P comme papa, t'as dit. P comme papa. Donc il me reste que 5 lettres à trouver pour catégories: sport, ville, métier, animaux, objets du quotidien, athlétisme, football, paralympique, boxe, et donc un mot en 6 lettres. Vous avez le droit d'élargir. Je vous rappelle, quand vous avez du foot, vous n'êtes pas obligé de donner le nom d'un champion. Vous pouvez parler de filet, de basket. Oui. Enfin, les baskets, avec des crampons, s'il vous plaît, quand même. Il faut que ça colle un peu à la catégorie, quand même. Et Christophe, c'est ce que nous faisons tous les jeudis soirs sur Radio Sport. J'adore parce que c'est mon nouveau rendez-vous. Avant, j'avais toujours des dîners, tu vois, ou la Ligue Europa de foot. Et là, j'écoute la libre antenne, moi. Tous les jeudis soirs, la libre antenne parle d'un sujet différent et on parle un peu de tout. On parle d'environnement, on parle de santé mentale, de santé. On a parlé d'Octobre Rose il n'y a pas longtemps. On parlera de rallye du désert, des roses des sables. On parlera donc du Tour de France. Oui, le Tour de France, ça arrive 2026. Non, tu peux pas boxer, pas avec les doigts, c'est pas possible, Christophe. Non, mais alors, pour ceux qui suivent l'émission, Christophe est très mauvais en mime. Prenez le temps de le regarder mimer, vous allez voir, il est très mauvais en mime. Il vous reste 40 secondes. Même en mettant les mots sur le mime, t'es mauvais. Jordi, pour le foot. Ouais. Je souffle pas, vous avez remarqué. Non, pas du tout. Non. Tu peux m'enlever de l'écran? Non. Non. Un petit coup de main, quelqu'un? Milena, ça va? Il y a un mot qui pourrait être utilisé pour plusieurs catégories en P. Si vous êtes doué. Ah si. Christophe, c'est fini, oui. Oui, je suis en train de discuter avec Milena. Bah t'as pas le droit. Ah bah c'est vrai. On peut avoir un record plus important que douche tout à l'heure avec un mot avant P, monsieur. À suivre. À suivre. Rien du tout. Vous avez été bien ou pas là, sur ce coup, non? Heidi? Moi 6. Ah, 6. Ah, c'est moyen. 6 là. Josué, je pense qu'il est bon. 6. Allez, comme t'es le tenant pour l'instant, vas-y. Fais-toi plaisir. Sport. Pétanque. Mais oui. Pentathlon non plus, non? Bah, Aïe. La ville? Porto Vecchio. Si. Bah, c'est beau. Ah ouais. Pontarlier, tu vois. Parce que là où je suis né, c'est moi. Tu vois, c'est marrant. C'est moi. Je salue mon ami Alexandre Pasteur du vélo qui est d'un Pontarlier. Quelqu'un d'autre? Paris. Toi aussi, donc tu... Non? Eh ben oui. Ouais, voilà. Métier? Pasteur. Étonnant. J'ai mis pape. Joli métier, je sais pas quoi faire. On peut tous Pasteur, pape, prêtre aussi, non? Personne? Bah. Non, d'accord. pompier. Ouais, tranquille. Métier? Poubelleur? Non. T'as mis quoi? Poubelleur? Poubelleur. Celle-là, pour éboueur, je l'aime beaucoup. Mais ça va mieux. Ouais, poubelleur. Poubelleur, moi je prends. Je trouve ça très beau. Mais c'est vrai, moi c'est explicite. Au début, je croyais que t'allais dire footballeur. J'ai dit, ah non, c'est lettre P, donc j'ai eu un truc là. Poubelleur. Ouais, c'est original. C'est original. Les animaux. Poulet. Une pie. Papillon. Petit animal. Regarde-moi la prochaine fois. Un panda. Il faisait le pingouin. Fais le pan. Mais c'est après que t'en as plein, mais au début... C'est ça. C'est toujours le Objet du quotidien. Un plateau. Ouais. Une plume. Ok. une passoire. Ouais. T'aimes pas les draps? Elle mange des pâtes tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit, Maître Capello? Elle mange des pâtes tout le temps. Un plat? Tu vois, le plat, ça c'est bien. Elle n'avait pas besoin de peigne, elle. Athlétisme, Josué. Tania Pritchard. Pour de 200 ou 400. 400. Oula. Ah ouais. Hey, il est pas mal, hein? Ouais, pas mal le petit. J'ai mis parasol en longueur. Ouais. Piste. Mais t'as dit quoi? Une piste. Une piste, tout simplement. J'ai bien compris la piste. Pourquoi tu dis tout doucement? Pas d'athlète. T'as honte de dire j'ai une piste.
Ben oui, t'as le droit, une piste d'athlétisme. Sandrine. Voilà. Eh oui, le poids. Ouais. Et il y a le poids. C'est que tu as mis, Jordi, le poids. J'essaie de t'aider. Ne dis rien, tu dis oui. Oui. Ensuite, le football. Abélie Pelé. Oui, t'avais mis PSG, moi. Non. Je sais que Jordi m'a fait signe, il m'a dit je vais Paris, bah, facile. Vas-y. Coup de Paris, oui. Platini. Platini. Bah oui, Platini. Ouais. Papa. Ah, haute génération. Ballon d'or. C'est pas Bembélé. Ça marcherait pas avec un P. Van Dembélé. D'accord. Un paralympique. T'as remis le même? J'ai mis para-avion. T'as bien fait. Ni prothèse. Prothèse, très bien. C'est une belle idée. Paralympique. En plus, tu me regardes, tu vois, tu te fiches de moi. Cette émission est formidable. En plus, t'as mis la paralympique. Tant qu'à faire. T'as pas mis douche? Non, non plus. D'accord. Là, c'est top. La boxe, très compliqué. Hein. Chercher un boxeur en paix, tu as trouvé, toi, Maître Capello? Non, je sais pas trouvé. T'as mis moi. quoi? J'ai mis punché. Ah, puncher, ouais, d'accord, un punch. Poids. Poids, très bien. Poids welter, poids. Ah ouais. Et le point Je aussi. connais pas. Des points, oui. Mais en boxeur, t'en avais un, toi, Maître Capello? J'ai pas cherché, moi. Ah, t'as pas Protecteur, cherché. point, ça me Alors, suffit. dis-moi, Le point, c'était pas mal. on te paye pourquoi, Radio Sport? Parce que, Ah ben, on me paye pas, c'est si pour ça t'as que pas je la produis. réponse quand tu poses la question, Pacquiao. Bah oui. Pacquiao. Le pire, c'est que Pacquiao. Mais oui. j'ai été 2 mois avec lui en plus, et j'y ai pas pensé. Pacquiao. J'ai été 2 mois avec lui à Tu te Los fous de Angeles. nous. Tu te fous de nous. Je te jure, on était à la salle tous les jours et Bon. Pacquiao, oui, bien Pacquiao, sûr. ouais. Partenaire. Ah. Partenaire ouais. particulier, chef, C'est partenaire pas français. particulier. Ouais, partenaire, ouais, non, ouais. C'est vrai. Sparring partner, ouais. Ah, sparring partner. Catégorie mystère, avec 6 lettres, avec un P. Papier. Très bien. Patron. Patron, parent, J'ai mis Patrick, mais il n'y a pas si lettres. P-A-T-R-I-C. 6 lettres. Ah, Patrick, tu mets un K, tu enlèves le C. Ouais. Tu mets un Patrick ça, en anglaise? En anglaise, tu peux Ouais, mettre en ouais. anglaise. Et Madame Heidi? Patine. Patine. En fait, j'ai mis. P-A-T. Ah oui, c'est bon. Et j'ai vu qu'il y avait 5 lettres. Ah ouais, c'est bon, ça j'ai fait rajouté un E. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Patine. Douche. Ça passe. Douche, ça marche aussi. Hein. Mais c'est Avec un P, là. t'es très enrhumé, ça va passer. Oui. J'ai pris une touche. Et de fauche. Avec un P, c'est pas facile. Rapproche-toi du micro et compte tes points. Allez, combien de points? Est-ce que ça compte alors paralympique ou pas? Non. On peut pas, non, ça on peut pas, madame. Je tente. Vous êtes commerçante, vous, non? Vous occupez de budget chez Volia ou non? 7. 7 points? Oui. Heidi? Oui. Alors, on a 19 au total. Josué? 10. Combien? 10. T'as les 10? T'as même pas un doublon, t'as rien. J'ai pas eu d'annulation. Ça c'est rare, hein, Maître Capello. Hein. Pour ça, je t'ai fait répéter. Il s'échappe Il est pour le fort. rattraper. Ça va être difficile. Il est fort. 10 aussi. T'as 10 aussi? Ouais. Mais c'est quoi cette série de ouf? Bravo, bravo. Ouh là là, 23 points. Et donc tu as 6? Non, 4. 4. Essaye de mentir. Ça fait 10. Trop net. C'est beau. Tu vois, l'évitement, tu vois, tu fais... Ouais, c'est vrai. Paco, il a dit 10, c'est bon. Allez. 10 points pour Jordi. Peut-être chez vous aussi, alors il va falloir se bouger pour la dernière. Devant, c'est magnifique. Hein. On a Heidi à 19, on a Milena à 23 et à 24, Josué Yeah, pour la c'est serré. dernière. Mademoiselle Heidi, Oui. votre vie Ma vie. passée, c'était dans l'athlétisme, dans le sport? Oui. C'était votre passion, c'était votre sport d'école, c'était quoi? Non, c'était d'abord mon sport d'école, puisque j'ai été détectée par l'UNSS de l'époque. Ah, c'est Ah bon. oui. Donc c'était vraiment Le nom le du sport système de scolaire. détection à la française. Et voilà, donc c'est par ce biais-là, en tout cas, que je suis devenue sportive. Le professeur de sport m'a repérée, m'a proposé de venir à son club. Et puis très vite, la première année, je crois, du sport, j'étais déjà au championnat du monde junior. Ah oui, direct. Ouais. Voilà. Grosse qualité, quoi. Ouais, j'étais plutôt profil heptathlonienne, Hmm. partie pour plusieurs disciplines. Et puis finalement, le 100 mètres haies, le saut en longueur ont été vraiment les deux disciplines où je me suis démarquée. Et j'ai fait le choix Bah oui. de. C'est quoi le plus rester compliqué? sur C'est quoi? ce vélo-là. Vous faites la perche aussi, hein? À l'époque, il n'y avait pas peut-être? Non, il n'y avait pas de perche encore. n'existait pour pas, les la perche, femmes. hein, c'est Non, ça, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui vous bloquait? Non? Ah, moi, ce qui me bloquait, j'étais pas très bonne dans les lancers. Lancer de D'accord. poids et lancer de javelot. Ah. Mais sinon, sur toutes les autres disciplines, j'étais super forte en endurance. J'avais en minime, non, oui c'est ça, minime. Dernière année minime, puisqu'il y a plusieurs années, j'avais un record sur 800 mètres à 2,18. Ce qui était Ouais. une performance. Ouais, c'est bien.
assez intéressante, en tout cas, qui donnait envie de rester en heptathlon. Bien sûr. Toi, tu as fait un reportage sur le décathlon de mémoire. C'est un sport de folie, que ce soit l'heptathlon ou le pentathlon. C'est précaire, en fait, parce qu'il faut vraiment regrouper force, mental, côté aérien, et en même temps pas être trop lourd, mais être aussi explosif. C'est saut en hauteur, on a du saut en hauteur. Tu te rends compte l'exigence. On retrouve sur le web, sur le site. Seul en piste. Comment ça s'appelle Seul en piste, ouais. Ça. Jamais été seul dans la course. Jamais une course toute seule, toujours accompagné. Oui, toujours accompagné. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est quand même le moment du départ, ça dépend. Il y a des 100 mètres où tu es dans les starting blocks. Comment tu as le départ en groupe sur une petite ligne? Alors moi, je suis une spécialiste du 100 mètres et du saut longueur. Donc on est tout sur ces deux courses-là qui se ressemblent énormément en fait parce qu'il y a une prise d'appel sur 100 mètres et sur longueur. Et c'est exactement la même mécaniquement pour la cheville. Donc, en général, un bon coureur de 100 mètres haies est un bon sauteur en longueur. Ça veut dire que Carl Lewis, par exemple, était bon en 100 mètres, lui aussi. Alors, il n'a pas fait des haies, mais il est un bon sauteur en longueur et un bon sprinter. Et un bon sprinter. Donc, oui, c'est un peu la même mécanique. Je cherchais une comparaison avec toi. Non, c'est vrai que. Mais c'est vrai que le moment, c'est le moment de démarrer, de débloquer avec ton pied qui part. C'est ça, la prise d'appel est quasiment la même. Et sur les deux, on a cette phase aérienne aussi, que ce soit sur les haies ou le saut en longueur. Et c'est insupportable, c'est une difficulté incroyable. Oui. Là, alors, parce que tu prends la première, la deuxième, il y a vraiment un jeu d'obstacles et il y a énormément de risques. C'est vraiment une épreuve à risque. Parce que tu peux un peu accrocher, mais quand on prend une dans les chevilles ou c'est ça. Ce qui est très dur dans cette discipline, c'est que d'un rien, on peut tout gagner, d'un rien, on peut tout perdre. Le genou qui touche, le déséquilibre... Voilà, donc c'est vraiment une cadence à avoir dans la tête. C'est un sport que j'aimais bien parce que je chantais et je comptais. Alors, attends. Tout ce que je faisais, c'était en chantant et en... Alors, tu chantais. Oui, c'est le point commun entre ces deux disciplines, c'est qu'on compte déjà et on met du rythme. On a une cadence à avoir et on la chante dans la tête, la cadence. Que ce soit pour les haies ou la longueur, c'est pareil. Alors, tu comptes quoi? Tu comptes ton nombre de pas entre les haies? Le nombre de pas, c'est... Voilà, et puis après, le rythme qu'on donne entre deux haies. Alors vas-y, fais-moi un exemple. Et ça doit monter. Non, parce que là, on part à droite à gauche, sinon. Parce que Beethoven, il a mis des pommes, il a fait pom, pom, pom. Il y a un effet locomotive qu'on retrouve. C'est vraiment... Et après, il y a une musique. Et on apprend cette musique quand on s'entraîne. L'entraîneur, d'ailleurs, naturellement, il parle toujours en faisant la musique. On dit, allez, bam, comme ça, voilà. On apprend des choses dans cette émission. En boxe, c'est pareil? Il y a des rythmes comme ça, oui, bien sûr. Tu fais du Kenji avant, et puis... Coloritano. Non, mais il y a l'entraîneur, oui, qui peut exactement te donner des rythmes. Ou alors des petits codes. Il peut très bien dire un nom d'une personne, et c'est le gauche-gauche-droite. C'est ça. C'est des petits... des petits trucs comme ça. Et toi, badminton, tu as ça? Mon coach utilise pas mal des sons et des rythmes pour me faire comprendre les gestes parce que c'est une méthode qui marche énormément sur moi. Ouais. Magnifique, tu savais ça, tout ça, toi? Non, j'ai envie d'écrire dessus, du coup. Ah, bravo. C'est vrai, ça doit être joli. Magnifique. Et je pense que c'est vraiment une thématique, je pense que souvent on n'en parle pas, mais on a tous ce point commun dans le sport de haut niveau où on se base sur le rythme, la cadence, la musique. Ça t'a amené jusqu'où dans ton palmarès sportif? Alors moi, j'ai à peu près 22 ans de sport de haut niveau. Wow. Donc, j'ai participé au championnat d'Europe en 2002, championnat du monde à Paris en 2003. Oui, tout à fait. La préparation des Jeux Olympiques sur 2004. Et j'ai frôlé un peu la sélection pour les Jeux Olympiques. C'était Atlanta à l'époque. Mais les performances étaient là, j'avais la place, mais après il y a un jeu de choix politique qui a fait que je ne dénonçais rien des personnes, mais bon, rester à la maison et j'ai jamais eu du coup cette opportunité de retourner. C'est un regret, j'imagine. En plus, Atlanta, c'était des jeux magnifiques. Ouais, on vit les choses qu'une fois, et puis surtout, on sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Donc, je me rappelle pour me consoler, un dirigeant de ma fédération qui est venu me voir en me disant: mais tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est tous les 4 ans, les Jeux Olympiques. Ouais. Et que devenez-vous alors, Heidi Aron-Campan, dans votre vie d'aujourd'hui, après 22 ans de vie professionnelle sur les Alors moi, j'étais sûre d'une chose, c'est que quand j'allais arrêter ma carrière de sportive, que je voulais autre chose que du sport. Donc j'ai vraiment toujours concentré mes essentiels dans le sport pour aller côtoyer ce qui n'en faisait pas partie, mais qui me sortait un peu de cet environnement sport. Et donc j'ai côtoyé le
le milieu de l'environnement. C'est aussi une belle opportunité pour rencontrer des personnes dans des instances dirigeantes de haut niveau. Et donc, j'ai eu la chance de croiser de belles personnes dans une grande entreprise qui m'ont proposé, qui est l'entreprise Veolia. Voilà. Donc, les dirigeants, j'ai eu la chance de côtoyer les dirigeants qui m'ont donné envie, qui m'ont encouragé aussi à rejoindre cette entreprise et qui m'ont donné ma chance, une fois à l'intérieur, de faire ce parcours d'intégration qui n'est pas facile pour le sportif de haut niveau. Il y a des haies, c'est ça, vous voulez dire oui, voilà. Bon, moi, je pense que c'est vraiment un sujet. La reconversion est un sujet. Bien sûr. On en parle souvent ici. Et la reconversion n'est qu'une étape, parce qu'après, il y a toute une phase d'intégration. Et quand on est-ce qu'on se sert de votre passé, pardonnez-moi de vous couper, mais oui. Est-ce qu'on se sert de votre passé de championne, justement, de cette motivation, de ce courage de tenir 22 ans, pour pouvoir créer ce qu'on a envie dans l'entreprise ? L'entreprise s'en sert, bien sûr, surtout si on rentre par la porte sport de haut niveau, un peu le côté visible. Donc oui, l'entreprise, c'est un échange gagnant-gagnant pour le sportif qui rejoint l'entreprise et pour l'entreprise qui nous accueille. Et puis c'est aussi un investissement pour l'entreprise que de se dire je vais prendre une personne que je vais devoir accompagner à rentrer dans cette culture d'entreprise, à avoir les compétences, à prendre le temps aussi d'accepter que le sportif intègre toute cette compétence pour être ensuite aligné avec les autres collaborateurs. On a beau sortir avec des diplômes ou pas. Alors moi, j'avais déjà des formations, j'ai fait école de commerce, etc. Mais quand même, on a ce côté sport de haut niveau qui fait qu'on rentre dans un monde où les codes ne sont pas les mêmes. Et il faut réapprendre cette partie-là. Ben oui. Donc, on a besoin de la bienveillance de l'entreprise qui accueille et puis des collaborateurs qui sont autour aussi pour se donner le temps d'intégrer. Voilà. Et ça s'apprend pas. Il n'y a pas de méthode et c'est pas forcément évident, ni pour l'entreprise qui accueille, ni pour le sportif qui rejoint comme ça un monde un peu plus fermé. Magnifique, en tout cas, la reconversion, c'est un sujet qui nous touche tous. Maître Capello, on est pas mal, on approche de la fin de l'émission, il nous reste une manche, j'ai compris, il faut qu'on passe à la toute dernière manche. Avec quelle catégorie mystère partons-nous ? Quelque chose qu'on trouve dans la nature. Ah ouais, bien. Ça va faire plaisir à Madame Environnement. Hein Tout à fait. Et la lettre ? La lettre S. Ah ouais, bien. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Chez vous aussi, c'est la dernière manche, bien sûr. C'est quand le salon, là ? C'est bientôt le salon du sport, là ? Du 18 au 20 novembre, porte de Paris, porte de Versailles, à Paris. Ah oui. Faut venir, les badges est gratuit, je vous le rappelle. Radio Sport, on vous offre votre badge. Vous allez sur le site radiosport.fr, vous cliquez sur la tag, vous avez une petite fenêtre avec le logo et tout ça, et vous allez juste remplir vos informations. Les catégories pour cette dernière manche: sport, ville, métiers, animaux, objets du quotidien, athlétisme, foot, paralympique, boxe et quelque chose qu'on trouve dans la nature. Ouais. Ah, la clé, c'est facile. Hein. Et là, tu l'as aidé, Heidi. Hein. Ouais. Vous êtes concertés. Hein. Alors, tout à l'heure, on aurait pu battre le record de douche avec pelouse. Pelouse, on aurait pu le mettre pour 7 catégories. Alors... Et Christophe, j'ai une petite minute pour dire que tu sais qu'il y a eu on va bientôt parler de vélo parce qu'on va bientôt annoncer tous les Tours de France, tout ça. Tout le monde va parler de ce qui va se passer. T'as vu la razzia d'un certain Pogacar ? Ouais, mais presque maintenant, c'est bien commun, tu vois. À chaque fois, il part à 60 bornes de l'arrivée, puis plus personne ne peut le revoir. Mais heureusement, il y a le petit Paul Sexas, quand même, faut pas l'oublier. Justement, c'est pour ça que j'allais dire, c'est que là, on parle de Pogacar qui a mis une mine à tout le monde, sauf que, mine de rien, tout le monde est au courant qu'il va partir loin. Donc, il se prépare tellement pas vraiment. Et regarde le petit Français, notre petit Paul, là. Il a quoi, 18, 19 ans, à peine ? 19. Tu vois, c'était le plus jeune, Mais il a eu 2 bronzes. On en reparle dans 2-3 ans, quand il fera le même score que Pogacar. Oui, mais non, c'est ça le problème. Oui, quand tu veux comparer. Mais pour l'instant, en plus, sur route, tu sais qu'Evenepoel est pas mal sur ce genre de parcours. Après, tu vas retrouver les Van Aert pour l'hiver et autres, tu vois, le petit-fils de... je perds son nom parce que je suis concentré dans mon truc. Oui. Le petit-fils de Poulidor. Remco. Mathieu Van Der Poel. Voilà, je l'ai. Qu'est-ce qui vous manque ? Parce qu'il reste pas longtemps, là. Il reste 6 secondes. T'as tout ? Ouais. Un stylo posé par madame, la première fois. Attention, Milena. Bien joué, Milena. Oh, mais Milena, on va commencer par toi, alors. Saut en hauteur. Tu as mis quoi ? Saut en hauteur. Oui, en hauteur. Très bien. Josué ? Ski de fond. Ski de fond. Ski de vitesse ?
C'est très bien ce qu'ils disent, comme ça, t'as pas ce qu'ils te font. Skateboard. Ouais. Ça te va? D'accord. Non, c'est bien, c'est moderne. Ça me va. La ville? Santé. Oui. Santé. Sochi. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, le désert. Ça existe aussi, c'est une spéciale du Rallye Monte-Carlo. Madame? Saumur. Les chevaux? Oui. Elle a bombe, le Saumur, on est dedans. Hein. Ouais. Je vais pas chanter la chanson de Trust sur Saumur. Connaissez-vous Saumur? Après, je donne pas la suite, vous l'écouterez vous-même. Ça, c'est ma génération. Les métiers? Styliste. D'accord. Sexologue. Piano? Après pasteur. Oui. Soulier. Quoi? Soulier. Un métier soulier. Pardon, excuse-moi. Non, je me trompe de ligne. Sommelier, pardon. Ah oui. Non, j'étais sur objet quotidien déjà. Après Saumur. Faut pas abuser au déjeuner des bonnes choses. Sommelier. Le sommelier était très proche de vous aujourd'hui, j'ai remarqué. Saumur, sommelier. Ouais. Lapsus très révélateur. La suite de l'épisode animaux. Serpent. Très bien. De la Somme. Ouais. Souris. Très bien. Souris. Mais alors attention. Sommelier. On va s'arranger. Souris verte ou Ah voilà. grise? Oui, moi c'est souris grise. Voilà. Ça doit être ça. Donc c'est bon, on est bon. Prête à tout. Objet du quotidien. Serrure. C'est bon. Sac à main. Serrure. Sac à main. Du quotidien. Tu te promènes tous les jours avec un sac à main. Très bien. Non, mais, moi, je sais plus rien de méthode. C'est une idée. Il n'y a plus de règles. Non mais c'est vrai, ça. Le quotidien par la force des choses. Pas de. Ouais. Soulier. Ah bon? C'est sûr, c'est étonnant. Voici. C'est pas soulier. D'accord. Ah, j'adore. Athlétisme. Soit la perche. Oui. Soit en hauteur. Hauteur. Ils sont en largeur. Souris verte, souris grise. Ça, Son le saut à largeur. Si on est arrière. C'est magnifique. Boxer, il sait s'adapter, je crois que déjà. Bah, T'as vu? on se déplace bien sur Moi, le Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour moi, C'est Maître bon, Capello, c'est bon. Mettez On est sur d'accord, on est d'accord. Vous le mettez sur mon compte. Oh là là. Et vous, qu'aviez-vous, cher ami? J'ai pas entendu. Alors oui, moi je me moque, mais Ne vous trompez pas de case. c'est quoi encore? Athlétisme, nous en sommes. Sprint. Voilà. Oui, c'est bien. Football. Santé. Foot. Ah ben oui, santé, ça marche. Sochaux. Sochaux, grande équipe, merci. Oui. Merci pour la Je voulais franche-comté. rappeler. J'ai mis Steve Mandanda. C'est Un prénom. joueur de foot, ouais. Il faut pas l'accepter, Steve Mandanda. Mais il est dans la sélection. Nouveau consultant. Ah, Ah, c'est difficile, hein. Là, vous allez vous manquer. Hein. J'ai mis Alors. socket. T'as mis quoi? Socket. Ah, j'ai bien compris, les petites chaussures. D'accord, les draps, les sockets, faut rater. On nous aura tout fait dans cette émission aujourd'hui. Hein. C'est la première fois que c'est aussi compliqué. Hein. Épisode 26, vous retiendrez. Le Paralympique. Milena Suro. Ah, oui, oui. joué. Bien joué. Je l'ai reçu il n'y a l'ai pas pas, mais longtemps. Alors en revanche, elle a un boulard. Quand elle joue, elle met son nom. Bien joué en tout cas. J'ai rien. Ah oui, on est bête. C'est génial. Quelque chose proposant Paralympique? Soulier. Qu'est-ce que tu dis, souris? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle remet soulier. Soulier. Ah, soulier. D'accord, soulier. Ok, très bien. Paralympique. Oh, c'est compliqué là. Hein. La boxe. J'ai mis super lourd. Ah ouais, J'ai mis la salle. la salle de boxe. Ouais. J'ai mis un boxeur. Ça, T'aimais bien. Il remonte la rivière. oui, C'est pas mal. C'était pas mal. Mais quelle émission, Maître Capello. Catastrophe. Heureusement, on arrive à la fin. Allons à Oui, Heidi. l'essentiel. Bah, soulier. Mais non, on m'avait pas dit qu'elle était pas. Quand Non, on c'est a pas- préparé l'émission, je pensais pas à ça quand même, aller jusqu'au bout. Et vous terminez avec la catégorie Ah, mystère là. qu'on trouve dans la nature. Un serpent. Ah oui, ça oui. Sol pleureur. Dans la nature, oui. Oui, Ah. oui, dépend, tu le trouves. Sur le pleureur, c'est joli en tout cas. Ah là là. D'accord. Un petit. La sauge aussi, c'est bien la sauge. Ouais. C'est une bonne idée. Sable, C'est quoi, la sève. sauge Sable, c'est très bon la sauge. Tu sais que tu as mis là. Oui, ce que j'ai- oui, c'est- je- ce que tu as j'ai mis, mis, c'est mais tu sais, sans- c'est les petites herbes là. D'accord. On s'en était parlé avant l'émission. C'est magnifique, des petits raviolis à la sauge dans le sud. Combien de c'est points? Ouais. 9. Ouh, gaïa, Josué donc a passé à 33. C'est quasiment le record, hein, Maître Capello. Ça l'est, officiellement. Ça l'est officiellement. C'est un co-record. 10. 10? Mais non. Mais si, c'est un co. On a l'impression, il y a quelques temps, je sais qu'en France, vous vous en souvenez, ça a duré un ministère qui a duré 24 heures. Là, c'est Pas donc longtemps. un record qui a tenu 1 minute, même pas. Chapeau. Ça, tu sais quoi, c'est le nom de la parathlète qui est fait changer. Tu vois, dans la catégorie Paralympique AS, Milena Suro, 24 points. Elle est belle. Attends, non, je dis une bêtise. 33. Ah non, 33, égalité. Ah,
voulais te faire gagner. Égalité, magnifique. Pourquoi j'ai voulu mettre un point de plus à Milena? Je sais pas. Mais je trouvais que tu veux pas le mettre un point de plus, non? Ok, 33. Parce que d'avoir trouvé son propre nom, c'était pas mal du tout. Ça vaut 2 points. Monsieur Jordi. 5. Nous sommes à 15 points. Pas mal. Vous m'avez pas dit si vous acceptiez Soulier pour la boxe. Ça fait combien de points autrement? Pardon? Ça fait combien de points au total? Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sans la boxe. On prend 9, comme ça dépassera pas les autres de toute façon. C'est bien tenté. Ça fait 28 au total. 33, 28 et 15. Voilà pour cet épisode 26. C'est très sympa. Qu'on va conclure avec le football. Parce que, oui, un des co-vainqueurs finalement. Foot Mercato, c'est quoi? C'est tout simplement le marché des transferts? Ça veut dire que tu bosses que juillet-août et Non, je bosse toute l'année. Oui, quand même. On a juillet, août et janvier-décembre où c'est vraiment très actif sur la partie mercato transfert. Mais toute l'année, il y a des déplacements, il y a des stades, il y a de l'écriture sur des sujets transversaux, il y a un peu de tout. Ton téléphone, t'en as combien? T'en as un seul ou... J'ai mon pro, j'ai mon perso, ouais. J'ai fait le choix, sur mon pro, je crois. Est-ce que tu as des joueurs qui, pour se monnayer de temps en temps, t'appellent pour faire monter un peu les enchères en disant si tu peux dire que je vais signer à Turin Joueurs, non, mais agents, oui. Il y a ce risque-là de... Tu as des agents qui sont dans la partie, on va dire... info pure, c'est-à-dire, voilà, et t'en as qui ont un portefeuille client de joueurs qui sont peut-être en perte de vitesse et c'est le moment d'aller contacter un média pour les faire monter un peu en gamme, et voilà. Ouais. Ça peut arriver. Et tu y arrives parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas 36 000 changements, tu avais des joueurs qui restaient à vie dans le même club. Oui. Là, aujourd'hui, tu as l'impression que tu fais 6 mois, tu as des joueurs qui appartiennent à 14 personnes en même temps, multipropriété, c'est compliqué. Hein. Il y a tout l'écosystème à changer, à la fois le football, mais aussi nous en tant que médias, ça s'est multiplié de partout, c'est-à-dire que l'info vient de partout, c'est pas juste un média traditionnel, ça peut venir d'entourage, etc. Aujourd'hui, tu marches un peu sur des œufs. Moi, je dis c'est un champ de vague, un terrain vague, pardon, il faut bien s'accrocher parce que c'est vraiment compliqué. Ah ouais. Et vous êtes plusieurs, évidemment, sur ce créneau? Sur ce créneau, on est plusieurs. Moi, c'est pas forcément la partie qui m'intéresse le plus. Plus je me crée de l'expérience, on va dire, plus j'ai des acteurs de ce milieu-là qui viennent, et avec plaisir. Mais je préfère vraiment la partie analyse, la partie terrain. C'est vraiment ce qui me passionne. C'est un peu dénué d'intérêt, etc. Et au moins, c'est ma propre plume, ma propre perception des choses. Toi, t'aimes ça? T'es une plume, comme on dit? Ou est-ce que tu préfères? Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup écrire. Ouais. Dans notre métier, parce qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On fait de la télé, de la radio, de la presse écrite, du web, on est influenceur, on peut tout tenter. Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est justement raconter quelque chose? Raconter une histoire. Parce que c'est le script. Après, le script, je peux le transmettre sur du papier, comme on fait un reportage. Mais au moins, j'ai le script, j'ai l'histoire. On parlait tout à l'heure de mélanger musique, par exemple, et sport. Moi, je trouve que ça fait de la poésie. Faire un papier là-dessus. Ouais, ça fait de la poésie. Moi j'adorais aussi ce moment d'émission, c'est vrai. Ouais. Et t'as envie de faire autre chose aujourd'hui, ou tu restes là-dedans dans ton créneau, ou tu as envie de travailler pour un grand média, par exemple, pour montrer de quoi t'es... J'ai envie de faire plein de choses. Ouais, non, mais t'es jeune, donc vas-y. Plein de choses. Non, ce média-là, j'y suis pour l'instant, j'y suis très bien. C'est aussi un métier très concurrentiel. On sait que quand on est dedans, ça pousse derrière, donc il faut aussi savoir ce qu'on a. Donc ça, j'en suis reconnaissant, mais je vise d'autres choses, à la fois dans les médias, mais même peut-être intégrer la vie d'un club. Ça me ferait aussi plaisir. Tu rentres au PSG, quoi, ça y est. Non, c'est pas... il y a une piste, Non, mais c'est des choses qui m'attirent, de voir d'autres choses, même d'autres métiers. Je vais recommencer des études de droit, là, avec en tête de faire avocat quand j'aurai 40-45 ans. C'est parce que c'est un métier qui me passionnait quand j'étais gamin, que j'ai pas laissé de côté, parce que c'est un métier passion aussi, ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, je laisse les portes ouvertes. Ah, c'est bien, c'est bien. Je rappelle votre victoire conjointe, le couple du jour, avec Milena Sureau, qui a donc mis son propre nom dans sa catégorie, qui a fait la différence aujourd'hui. Merci et encore bravo pour ton titre de championne d'Europe. Et merci d'avoir pris du temps pour nous. Je sais que c'est pas simple pour toi, en plus d'être extrêmement fatigué après toutes ces épreuves. Merci d'avoir pris du temps encore une fois. Plein de choses à Jordi dans sa quête de la ceinture. Merci. Merci pour ce sourire éclatant, en tout cas, Heidi. Et puis bonne continuation avec votre équipe, bien sûr. Merci. Au sein de Veolia, pour apporter le sport dans l'entreprise et le bien-être dans les entreprises. Ça, c'est hyper important. Comme nous sommes cajolés, vous le savez, par notre patron, vu un peu, le boss, hein, Fabrice. Maître Capello, j'ai donné ton prénom, t'as vu aujourd'hui? C'est malin. Oui, parce que tu m'as régalé. C'était une bonne émission, monsieur Fabrice? Oui, on passe à la suivante. D'accord, on va passer à la 27 bientôt. Oh là là, puis bientôt au salon, tu l'as dit, du sport. Ça sera quoi, mois de novembre? 18-20 novembre. 18, 19, 20 novembre. Très bien, on a pris rendez-vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos candidats magnifiques encore une fois ici, dans cet épisode 26. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Radio Sport.